Salut les amis, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau chiffre. Tout d'abord, on va faire un petit rappel des chiffres précédents. C'est le chiffre 1. On doit montrer juste un seul doigt, comme vous voyez. Le chiffre 1 en lettres s'écrit une. C'est le chiffre 2. Pour faire le chiffre 2, on doit montrer deux doigts. Le chiffre 2 en lettres s'écrit D-E-U-X. C'est le chiffre 3. Pour le faire, on doit montrer trois doigts. En lettres, on l'écrit T-R-W-S. Passons à voir les autres chiffres. C'est le chiffre 4. Regardez, en montrant le chiffre 4, on doit ouvrir quatre doigts. Le chiffre 4 en lettres s'écrit K-A-T-R-E. Voyons maintenant le chiffre 5. Pour montrer le chiffre 5, on ouvre toute une main. En lettres, on l'écrit S, I, N et K. Maintenant, regardez, c'est le chiffre 6. Pour faire le chiffre 6, on montre toute une main et un seul doigt de l'autre main. Le chiffre 6 en lettres s'écrit S, I et X. Continuons avec autre chiffre. C'est le chiffre 7. Pour le montrer, on ouvre toute une main et deux doigts dans l'autre main. On écrit le chiffre 7 en lettres S, E, P et T. Attention, ici la lettre P est une lettre muette qu'on ne peut pas la prononcer. Passons à voir maintenant le chiffre 8. Pour montrer le chiffre 8, on ouvre toute une main et trois doigts dans l'autre main. En lettres, on l'écrit H, U, I et T. Et le dernier chiffre, c'est 9. On le montre toute une main et quatre doigts dans l'autre main. Pour écrire 9 en lettres, N, E, U et F. Ensuite, vous allez observer un défi entre deux personnes. Tu prends le pion rouge ou le jaune? Le jaune, c'est ma couleur préférée. Il faut colorer 10 cases pour gagner. Ni plus ni moins, c'est toi qui commences. 5. Vas-y mon cheval, fonce. 1, 2, 3, 4, 5. À mon tour, attention, lance le dé. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Youhou! 6 d'un coup, je te passe devant. À toi. 4. 1, 2, 3, 4. Oh là là, ce n'est pas assez. Ou alors il faut l'aider un peu. Vas-y mon cheval, tu es presque sur le 10. Avance encore de 1. Et 10, j'ai gagné. Oh, gagné, gagné. Avec un peu d'aide quand même. À moi. 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 10. Aussi moi j'ai gagné. Et 100 carottes. Mais moi aussi j'ai gagné. On devrait leur donner des carottes comme récompense. Mais comment on va les compter? On peut associer une carotte à une case. Ça fait 10. 10, c'est aussi le nombre de tes doigts. Tu peux compter dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça fait 10, c'est pratique. Il y a autant de doigts que de carottes pour les chevaux. On n'a plus qu'à les partager entre nos chevaux. 5 carottes pour le tien et 5 pour le mien. Oui, mais mon cheval a gagné en premier. Ça vaut bien une carotte de plus. 6 pour le mien et 4 pour le tien. Oh non, 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 je ne suis pas d'accord. Mon cheval a gagné en 2 coups. Ça mérite 2 carottes de plus. 7 pour le mien et 3 pour le tien. Et ton cheval a déjà mangé une carotte en sautant sur la case 10. Alors j'en donne une de plus au mien pour rattraper. Ça fait 8 pour le mien et 2 pour le tien.
Oh, si c'est comme ça, mon cheval te donne encore une carotte. Ça fait 9 pour le tien et 1 pour le mien. Oh, et pour la dernière aussi, tiens, ça fait 10 pour le tien et 0 pour le mien. Mais par contre, il va manger tout seul toutes les pommes de mon pommier. D'accord, tu vas gagner, tout partager, c'est quand même mieux. On partage aussi les 10 pommes et seulement si tu fais plus de 10 avec un seul dé. Voilà, le nouveau chiffre c'est 10. Le chiffre 10, c'est le premier nombre qui s'écrit avec 2 chiffres, le 1 suivi d'un 0. Et chacune de nos mains contient 5 doigts. Quand nous montrons nos 2 mains, comme vous voyez, on voit 10 doigts. Allez, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Passons à présent à faire quelques exercices. On commence. Madame Laura a appelé l'épicier pour lui dire qu'elle voudrait 10 bouteilles d'eau, 10 sucettes, 10 pommes, 10 chocolats et 10 détergents. Alors, c'est à nous de vérifier s'il a bien compté les marchandises. Commençons par les bouteilles d'eau. Allez, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est correct. Maintenant, on va vérifier les chocolats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, aussi c'est correct. Après, les sucettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, il y a 8 et la dame a dit qu'elle voulait 10, donc ce n'est pas correct. Pour savoir combien de sucettes manquent, allez, ouvrez 8 doigts. Vous remarquez qu'il y a 2 qui sont pliés, donc il manque 2 pour avoir 10. Ensuite, les pommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là! Ici encore, ce n'est pas correct. Allez, on va faire la même façon pour qu'on sache combien reste-t-il pour avoir 10. Ouvrez 7 doigts. Et cette fois-ci, vous remarquez qu'il y a 3 doigts qui sont pliés. Donc, il reste 3 pour obtenir 10. Et enfin, les détergents. Allez, on va les vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, il y a 10, donc c'est juste. Passons à faire autres exercices. Ah, regardez, c'est un petit singe. Ce singe voulait manger 10 bananes. Oh, comme il est gourmand! Allez, on commence à compter ensemble les bananes qui se trouvent sur le premier bananier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il n'y a pas 10 bananes. On passe à compter les bananes du second bananier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 bananes. Aussi, cette plante ne possède pas 10 bananes. Voyons le dernier bananier. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà les 10 bananes. Ici, on va compter les voitures bleues seules et les voitures rouges seules. On commence par les voitures rouges. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 voitures rouges. Puis, passons à compter les voitures bleues. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 5 voitures bleues. Cela veut dire que 5 et encore 5, ça fait 10.
Voyons maintenant. Regardez, il y a 3 garçons, Gabriel, Farid et Nicolas. Comme vous voyez, ils sont en train de jouer aux billes. On va les aider à compter leurs billes. On commence à compter les billes de Gabriel. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, Gabriel a 10 billes. Puis, on compte les billes de Farid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, Farid a 8 billes. Et il nous reste à compter les billes de Nicolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, Nicolas a 7 billes. Donc, on constate que Gabriel a plus de billes que Farid et Nicolas, puisqu'il possède 10 billes. Regardez ici. Ces 2 enfants veulent jouer à la marelle. Chacun d'eux doit lancer le dé 2 fois et ils doivent avancer d'autant de cases que l'indique la face supérieure du dé jusqu'à atteindre la case numérotée 10. On commence par le garçon. Il lance le dé. Ah, regardez, comme vous remarquez, le garçon a sur son dé 5 points. Donc, il doit avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le tour de la fille maintenant. Elle lance le dé. Regardez, sur son dé, elle a 4 points. Alors, elle doit avancer de 4. 1, 2, 3, 4. De nouveau, le garçon relance le dé. Et cette fois-ci, sur son dé, il y a 3 points. Donc, il doit avancer 3 cases. 1, 2, 3. Cela veut dire que 5 et encore 3, ça fait 8. Ou, autrement dit, 5 plus 3 est égal à 8. La fille maintenant doit relancer le dé une deuxième fois. Sur son dé, il y a 6 points, donc elle doit avancer 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cela veut dire que 4 et encore 6, ça fait 10. Ou on dira que 4 plus 6 est égal à 10. Alors, la fille a gagné puisqu'elle a atteint la case numérotée 10. En ce moment, passons à voir comment doit-on écrire le chiffre 10 tout en respectant les interlignes. Comme vous voyez, le chiffre 10 doit toucher la deuxième interligne. Voici une vidéo qui va nous montrer l'écriture de ce chiffre. Je mets le crayon sur la première interligne. Je monte un trait oblique qui touche la deuxième interligne. Puis, je descends un trait vertical qui touche la ligne foncée. Voilà le 1. Maintenant le 0. Je touche la deuxième interligne. Je descends en tournant. Je touche la ligne foncée et je ferme. Voilà le 0. Apercevons l'écriture du chiffre 10 en lettres. D, I, X, 10. Donc, ça c'est 10 en lettres. Voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo dès le début pour garder en mémoire cette représentation du chiffre 10. Merci pour votre collaboration.